Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. On veut voir Paul Biya pour une dernière fois demain. On ne veut plus le voir au pouvoir. Baï Godo Ayo Ato, j'espère que tu vas bien. Desio Boigny, Desio. Ancien temps. Le fleuve va tarir demain au Cameroun. Le fleuve camerounais va tarir. Paul Biya va quitter le pouvoir. Adieu Paul Biya, le père national. Bon, je vous remercie infiniment et tout ça. Cette musique, je l'ai mis sciemment pour dire aux Camerounais que leur papa national va quitter le pouvoir demain. Donc, c'est-à-dire le fleuve camerounais va tarir demain. Le fleuve, ça veut dire Paul Biya. Voilà, donc le fleuve camerounais va tarir demain. Demain, ça sera le grand jour des Camerounais. Ils vont accompagner leur papa national. Parce que le soleil va tabasser le fleuve et le fleuve va tarir. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je vous prie de vraiment m'accorder juste une petite minute afin qu'on débute
hein, ce direct. Voilà, on rentre dans le but du sujet. Parce qu'on n'a pas encore débuté. Hein. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Et on va rentrer dans le but du sujet dans peu de temps. Donc, je vous prie de vraiment m'accorder cette petite minute afin qu'ensemble on puisse continuer. Chers parents, chers frères, chers amis. Donc, cette vidéo va aller au Cameroun parce qu'aujourd'hui est le dernier jour. C'est le dernier jour. Demain, il y aura les élections présidentielles au Cameroun. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Les Camerounais doivent se ressaisir. On vous aime, chers frères, chers amis, chers parents ivoiriens. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne m'a. Je passe ces mots, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures, plein de droits, Camari Dezo. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser encore à nouveau aux Camerounais. Parce que demain est un grand jour pour le Cameroun. Puisque nous sommes certains et sûrs que le fleuve camerounais va tarir. Demain est un grand jour pour les Camerounais. Alors nous demandons et nous prions aux Camerounais de faire le bon choix demain. Je pense que le président Kamto, le candidat Kamto, il sera le bon président du Cameroun. C'est quelqu'un qui est un grand visionnaire. C'est quelqu'un qui est présidentiable, qui peut gérer le Cameroun. Mais avant de parler de ça, j'aimerais m'adresser aux panafricains, aux panafricanistes qui sont sur Afrique Média. Précisément Badakani. Voilà quelqu'un, j'aime sa lutte, j'aime ce qu'il fait, voilà les dénonciations, mais Badakani il se comporte mal vis-à-vis de cette élection présidentielle qui va se dérouler demain. Il se comporte mal. Je n'arrive pas à comprendre ce monsieur. Badakani, les Africains ont fait confiance à ce monsieur parce que ses dénonciations sont bien, ses analyses sont bien, mais parfois il déconne. Et il a déconné. Parce que sa prise de position met en danger la vie de tout un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple camerounais. Je dis bien ce peuple, c'est le peuple camerounais. Parce que Badakani doit savoir qu'il est influent au Cameroun. Maintenant, sa position, il va influencer certains citoyens camerounais pour aller voter Paul Biya. Ce n'est pas bien. Des gens, ils font tellement confiance à Badakani. Il y a d'autres qui aiment Badakani. Badakani est un leader politique au Cameroun. Et donc, les militants de Badakani, au sein de son parti, ils vont automatiquement aller voter Paul Biya. Or, ce n'est pas normal, M. Badakani. Est-ce que quand vous voyez votre Cameroun et que vous voyez les autres pays d'à côté, ça vous plaît? N'avez-vous pas honte, président Badakani? Je pense que vous deviez même avoir honte. Ce n'est pas parce que le Cameroun a créé cette chaîne Afrique Média que vous allez penser que le Cameroun est arrivé. Le Cameroun n'est pas encore arrivé quelque part. Le Cameroun est l'un des pays le sous-développés de l'Afrique. Est encore en arrière par rapport aux autres pays africains. Donc je pense que Badakani il devrait avoir une bonne lisibilité de la politique camerounaise. Il est jeune, il devrait plutôt soutenir quelqu'un qui allait être l'espoir du Cameroun. Mais Badakani, depuis qu'il est né, Paul Biya gouverne. Il n'a rien foutu au Cameroun, il ne fait rien de bon. Mais quand même, il soutient Paul Biya. Pourquoi? Parce que Paul Biya lui donne truc, je ne sais pas, des miettes. Donc il gagne un peu d'argent envers le gouvernement. Donc pour lui, c'est tout à fait normal. Parce que M. Badakani sait que si Paul Biya tombe demain, c'est son robinet, le robinet qui lui donne l'eau potable, ne coulera plus. Cette eau potable va prendre fin. Parce que le peuple, le fleuve va tarir. Donc il ne pourra plus gagner l'eau potable pour se nourrir. Bien vrai qu'il est professeur, mais en Afrique, on sait combien les professeurs ils gagnent. S'ils ont trop gagné, c'est 400 000 francs CFA. Ils ne vont pas au-delà de ça.
ou bien 800 000 francs CFA. Donc, voyant le salaire qu'il gagne, il sait que ce salaire ne lui suffit pas. Donc, il a besoin d'un peu d'argent venant de la part du gouvernement camerounais. Voilà pourquoi il fait son choix. Et il défend coûte que coûte Paul Biya. Mais ce qui me fait mal, j'ai l'impression qu'au Cameroun, il n'y a personne pour faire un débat contradictoire sur un bon plateau de télé et contrecarrer monsieur Badakani. J'aimerais voir quelqu'un, mais ils n'ont pas fait cela. Et ça me fait mal. Parce que quel argument il peut utiliser pour convaincre les autres candidats? Quel argument il va utiliser pour défendre Paul Biya? Parce que Paul Biya lui-même, il est l'échec. Même un nouveau-né aujourd'hui, tu le prends pour dire qu'il n'a qu'à faire un débat contradictoire avec Badakani sur un plateau de télé. Concernant les candidats qui ont posé leur candidature au Cameroun, Badakani ne pourra pas défendre son client qui est Paul Biya. Parce qu'il va baver. Il ne pourra même pas défendre son client. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait ce débat. Pourquoi on n'ouvre pas les débats au Cameroun de la manière dont on fait ça en Côte d'Ivoire? Il faut mettre les gens autour d'une table. Ils n'ont qu'à faire un débat. Les candidats là, ils doivent s'affronter verbalement. Chacun doit défendre ses idées. Et c'est là les Camerounais vont comprendre. Mais Paul Biya, sachant bel et bien qu'il est incapable, il ne pourra rien défendre. Il sait qu'il a échoué sur tous les plans. Il va venir débattre quoi là? Il est obligé de dire je suis le père national, je suis le guide spirituel. Parce qu'il est nul. Et il ne peut même pas pouvoir affronter les autres. Parce qu'ils vont lui montrer les réalités du terrain. Et ça sera la honte totale. Il est obligé de dire non, il n'y a pas de débat, on ne fait pas de débat. Allez-y, battre campagne, battez campagne. Voilà, le jour J, on vote. Parce qu'il sait qu'il a une machine à tricherie. Cette machine est déjà préparée. La preuve en est que les élections ne se sont pas encore déroulées. Afrique Média donne déjà le nombre de pourcentages. Paul Biya, Afrique Média dit Paul Biya va gagner 58,8%. Afrique Média dit Paul Biya va gagner 58,8%. Vous voyez, ils ont déjà préparé les têtes. Vous voyez ici, Paul Biya, 58, voilà. Ils ont déjà mis les trucs. Ils ont déjà mis qui va perdre, qui ne va pas perdre. Donc, Paul Biya va gagner 58, combien de pourcentage? Donc, tout ça là, c'est déjà préparé. Ils ont déjà préparé qui va perdre, qui va gagner. Donc, pour eux, Paul Biya, il gagne le premier tour. Le premier tour, il frappe à 58,8%. Et il gagne les élections. Donc, pour eux, il n'y aura pas de deuxième tour. Donc, c'est la fraude qu'ils sont en train de préparer. Là, je suis venu dire au Camerounais. Et M. Kamto Maurice, il va gagner 12,9%. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas de deuxième tour. Paul Biya, il gagne les élections au premier tour. Voilà. Or, ce vieux, il n'a même pas battu campagne. Il ne s'est même pas adressé au peuple. Depuis que la campagne a commencé, il est sorti une seule fois pour faire un discours. Une seule fois. Mais il est dans sa maison. Le reste là, il est resté à la maison. Il est là, on lui fait des massages. Oui, il est là, madame, sa première dame essaie de le caresser. Au lieu de s'adresser au peuple, non. Monsieur Paul Biya, il s'en fout. Il est à la maison. Il mange un dollar. Il mange bankou. Or, le peuple souffre. Parce qu'il ne pouvait pas s'adresser au peuple. Il va passer par où il n'y a pas de route. Il est vieux. Il peut prendre quoi pour aller voir la population? Il sait qu'il n'y a pas de route. Et son corps lui fait mal. Et s'il sort, il va voir les réalités du terrain. Donc Paul Biya, voyant cela, il préférait rester à la maison. Et il est resté à la maison parce que c'est la honte. Il va emprunter quelle voie même pour aller battre campagne. Si, il sait que le premier jour qu'il est sorti, il n'a pas pu dormir. Il a eu mal. Il a eu mal. Tout son corps lui faisait mal. Il avait besoin de massage. Puisqu'il a échoué, il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas de bitume au Cameroun. Il va faire comment pour se déplacer? Il était obligé de rester à la maison. Mais les autres candidats, ils bravent cette situation. Ils passent dans les tours. Puisqu'il n'y a même pas de voix, ils sont obligés de lutter les 4-4.
Et puis, il lutte jusqu'à pour aller voir même les villages les plus reculés, où vivent les Camerounais. Ceux que Paul Biya ne considère pas, ceux-là, ils partent là-bas pour considérer ces populations, pour dialoguer avec ces populations. Paul Biya, il s'en fout. Non seulement il ne vous respecte pas, vous Camerounais, il s'en fout de vous, parce qu'un homme qui se soucie de son peuple, il doit aller voir son peuple, il doit aller voir comment le peuple vit, comment est-ce que le peuple se porte, est-ce que tout va bien, est-ce que le peuple mange, est-ce que le peuple peut bien circuler dans son propre pays, est-ce que le peuple se sent en sécurité, est-ce que le peuple se sent à l'aise. Non, Paul Biya, il s'en fout. Il est là-bas, il dort avec Madame Paul Biya, et puis il est tout heureux. Parce qu'il n'a rien à foutre avec vous. Quand l'élection va finir, il va aller partir en Suisse pour séjourner là-bas. Comme si la Suisse a été créée pour lui. Il fuit son pays, il s'en va dans le pays des gens. Pourquoi il part en Suisse en vacances? Il part en Suisse parce qu'il sait que la Suisse est un beau pays. Il sait que la Suisse, là-bas, là, il y a des vrais hôtels. C'est un pays qui est bien, c'est un pays bien bâti. Il sait qu'il y a des vraies maisons. Parce que les Suisses ont travaillé. Lui, comme il a honte de son pays, il sait qu'il n'a rien foutu au Cameroun. Il préfère aller chez les autres. Mais les autres ont lutté pour travailler. Les autres ont investi dans leur pays. Les autres n'ont pas détourné les milliards. Les autres n'ont pas vendu leur pays. Les autres n'ont pas négligé leur pays. Paul Biya, par contre, il néglige le Cameroun. Paul Biya, il fuit le Cameroun. Paul Biya, il ne voit pas les réalités du terrain. Paul Biya, il s'en fout du pays. Paul Biya, il préfère la Suisse. Au contraire, il s'en va investir en Suisse et il fuit le Cameroun. Et un président irresponsable comme ça, c'est lui que vous voulez voter demain. Mais mes chers Camerounais, je ne sais pas si c'est une malédiction ou bien si c'est une ignorance galopante au sein de vos boîtes crâniennes. Si c'est ça qui vous pousse à vouloir voter Paul Biya demain, allez-y. Allez-y, mais je mets en garde tout Camerounais et toute Camerounaise. Si par malheur, vous partez dans les urnes pour voter Paul Biya, nous, en Côte d'Ivoire, nous, Ivoiriens, on ne veut plus voir des Camerounais qui fuient la misère du Cameroun pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire. Parce que si vous votez Paul Biya, c'est que Paul Biya est le Messie pour vous. Paul Biya est le guide spirituel. Paul Biya est celui qui crée tous les travaux du Cameroun, est celui qui crée les emplois. Paul Biya est celui qui vous donne la fraîcheur. Paul Biya est celui qui vous met bien. Voilà pourquoi vous voulez le voter. Donc si vous le votez, on ne veut plus voir les Camerounais fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Parce que là, on ne va pas accepter cela. Je ne suis pas contre les Camerounais, mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Tu ne peux pas dire quelqu'un est bien. Tu le mets là-bas et tu fuis. Tu fuis ce même quelqu'un-là. Tu ne peux pas même vivre avec lui. Tu fuis ce quelqu'un-là. C'est que tu es un démon. Tu laisses ce quelqu'un-là à qui? Tu laisses ce quelqu'un-là à tes amis. Et eux, ils vont subir la misère. Et pendant ce temps, toi, tu te sauves pour aller vivre ailleurs. Tu cherches la bonne vie. Mais on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter. Et si jamais vous votez Paul Biya, nous allons faire des vidéos pour dire partout les Camerounais sont innocents, les traquer en Afrique. Faut même pas ils vont donner le lait aux Camerounais. Puisqu'ils pensent que Paul Biya est le meilleur. Raison pour laquelle ils vont le mettre là-bas. Donc si jamais vous mettez encore Paul Biya demain, vous le mettez et qu'il gagne les élections dès le premier tour. Et par la suite, on vous voit traverser le Sahara. Par la suite, on vous voit courir à au Mali. Par la suite, on vous voit courir aller en Côte d'Ivoire. Nous allons faire des vidéos pour dire ils n'ont qu'à vous traquer partout où vous êtes. Ils n'ont qu'à vous refouler, ils n'ont qu'à vous chasser. Si les gens voient les Camerounais en train de fuir Paul Biya pour aller dans les autres pays africains, ils n'ont qu'à mater ces Camerounais-là. Oui, parce que nous ne pouvons pas accepter cela. On vous demande de changer de mentalité, de changer ce dernier qui ne se soucie pas de vous. Ce dernier qui a mis le Cameroun en mal, ce dernier qui a rabaissé le Cameroun sur le plan international, ce dernier qui a fait que le Cameroun ne connaît pas aujourd'hui le développement. On vous demande de changer ce dernier. Non, d'autres pour eux. Non, Paul Biya la paix. Quelle paix? Quelle est cette paix? Il y a la paix au Cameroun, mais c'est le désordre total. Depuis que cette crise anglophone a commencé,
Est-ce que votre papa national n'est pas là? Il est là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien foutu. Ça a duré combien de mois? Ce n'est pas aujourd'hui, à ce que je sache. Cette crise anglophone dure depuis peut-être même en 2017. Nous sommes en 2018 et fin 2018 approche. Donc 2019 va arriver bientôt. S'il était si extraordinaire, s'il était si puissant, s'il garantissait même la paix, cette crise n'allait même pas faire un mois. Ça allait faire au moins une semaine, il allait régler. Mais cette crise persiste et de jour en jour, ça s'aggrave. Et vous nous dites que celui-là, il représente la paix. Il représente plutôt la guerre, Paul Biya. Est-ce que vous ne comprenez pas? Les anglophones, ils ne veulent plus la tête de Paul Biya. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Si jamais vous faites l'erreur de le voter, mais votre Cameroun sera divisé en deux. Il faudrait qu'on soit clair. Les anglophones ne veulent pas la tête de Paul Biya. Et il est le mal placé à négocier avec eux et à apporter la paix. Il faut quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec le problème du Cameroun, qui n'est pas impliqué dans cette causalité négative du Cameroun. Et c'est ce dernier qui sera le bienvenu pour négocier et réunir tous les Camerounais dans leur ensemble. Voilà celui-là qui peut apporter la paix. Sinon, Paul Biya qui a divisé les Camerounais, qui a sémé cette crise, qui a provoqué cette crise, si vous le mettez là, le Cameroun sera divisé. Et même la crise va s'empirer. Peut-être même là encore, c'est encore petit. Mais les gens iront au Cameroun et ils vont déstabiliser tout le Cameroun. Non seulement le Cameroun est très sous-développé, ça ne va même pas. La crise n'est pas encore galopante, hein. Ça ne va même pas. Les filles se prostituent, les garçons deviennent des PD, d'autres deviennent des fémans. Imaginons que cette crise prend de l'ampleur, mais vous allez devenir quoi, Camerounais? Vous allez devenir quoi au Cameroun? Mais vous allez fuir, vous tous, vous allez fuir le Cameroun. Le Maroc sera le second Cameroun en Afrique. La Côte d'Ivoire deviendra le second Cameroun. Le Mali deviendra le second Cameroun. Raison pour laquelle on vous demande de faire preuve de sagesse. Si vous voulez vous laisser berner par les propos de Paul Biya, la durance fait la différence. Pour vous berner, restez là. Mais je vous le dis, il y a certains villages camerounais qui n'ont pas encore subi cette division. Il y a certaines villes camerounaises qui n'ont pas encore subi cette division. Mais allez-y là-bas. Il n'y a même pas l'électricité. Pour gagner à manger, c'est tout un problème. Pour aller à l'école, c'est tout un problème. Il n'y a même pas d'emploi. Les gens ont faim, il n'y a même pas d'eau potable. Imaginons que vous mettez encore Paul Biya. Cette crise s'aggrave. Vous allez devenir quoi? Vous allez devenir quoi? Le peu d'électricité qui était là-bas, au Cameroun, ils vont tout gâter. Donc, ça veut dire que tout le Cameroun n'aura plus la lumière. Y compris Douala, y compris Yaoundé, il n'aura plus de lumière. Rien. Parce que quand il y a la guerre, les routes et tout ça, là, ils vont brûler des trucs, ils vont encore gâter. Donc la voie qui relie Douala à Yaoundé, cette voie-là peut-être même sera coupée en deux. Ça sera encore pire. Donc on vous prévient, soit vous voulez le bien-être des Camerounais, vous voulez le bien-être de votre État, ou soit vous continuez dans votre ignorance pour mettre encore Paul Biya qui lui encore ne va pas avoir la sagesse parce qu'il n'a pas la sagesse en lui. Vous prétendez que ce monsieur il a la sagesse en lui, mais en réalité il n'a aucune sagesse et il ne dirige pas le Cameroun. Ce sont les vautours qui sont autour de lui là. Ce sont eux qui dirigent le Cameroun. Des gens qui ne savent pas comment il faut maîtriser une crise, qui veulent faire bras de fer, qui amènent des armes. Or pourtant sur le terrain, ils ne sont pas avantageux. Sur le terrain, ils perdent des soldats. Sur le terrain, les billes se font assassiner par les sécessionnistes. Et vous êtes là, vous pensez que vous allez gagner cette histoire, cette guerre avec des armes. Mes frères, arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous. Quand Paul Biya va partir, vous allez voir le Cameroun va s'unir. Vous allez voir le Cameroun va se développer. Mettez Maurice Kamto. Voilà l'homme qui va changer le Cameroun. Paul Biya, il défend quoi? Là, il dit non, je défends les intérêts des Camerounais. Il défend quel intérêt? Qu'il vous dise qu'il défend lui-même ses propres intérêts. Parce que un pays où le président il dit il défend intérêt et les intérêts qu'il défend, ça ne profite même pas au peuple. Le peuple ne voit rien là-dedans. Le peuple souffre
fois, mais le président, il grossit. Ses joues poussent. Ses joues tombent. Allez-y voir Paul Biya. Ses joues sont tombées tellement il a pillé les milliards du Cameroun. Ses joues sont tombées. Son ventre est devenu gros. Les joues tombent, il grossit. Son ventre grossit. Ceux qui sont autour de lui là, ils ne peuvent même plus marcher tellement leurs têtes ont grossi. Ils ont eu les grosses têtes. Allez-y au Cameroun, les ministres, ils sont vieux. Leurs têtes sont grosses comme ça. Parce qu'ils pillent les milliards. Les milliards font pomper leurs têtes. Ils ne comprennent plus rien. Et c'est ça là, vous voulez encore mettre là. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Soyez un peu sage. Peuple camerounais. Est-ce qu'un peuple peut être ignorant jusqu'à ce point? Je n'arrive pas à comprendre. Un peuple ne peut pas être ignorant jusqu'à ce point. Un peuple doit être visionnaire. Un peuple doit connaître ses intérêts. Paul Biya ne peut pas passer son temps à dire qu'il défend les intérêts des Camerounais. Pendant ce temps, les Camerounais fuient le Cameroun. Si vous pensez que Paul Biya est si bien, Paul Biya est la lumière du Cameroun, pourquoi vous les Camerounais, vous fuyez le Cameroun? Qu'est-ce qui vous pousse à fuir le Cameroun? Allez-y au Maroc, ils sont remplis là-bas. Ils dorment dans des forêts dans le but de traverser les grilles. La clôture qui sépare le Maroc à l'Espagne. Allez-y là-bas, vous-même les Camerounais, vous qui voulez voter pour le bien, allez-y au Maroc. De la manière les Marocains, ils fouettent vos frères, ils violent vos soeurs. Et vous allez comprendre que Paul Biya est un danger pour vous-même. Allez-y au Maroc, vous allez les voir. Moi, j'ai été en Libye, j'ai vu les Camerounais, les filles camerounaises qui se prostituent avant de traverser la Méditerranée et venir en Europe. Elles sont obligées d'appeler ça. Le terme est très fort, donc je n'ai pas envie de prononcer ça. Elles sont remplies en Libye, elles sont devenues des putes partout, dans les ghettos. Ce sont elles qui gèrent les ghettos. Elles, avec les filles nigérianes, les Camerounaises et les filles nigérianes, elles sont versées là-bas. Quand tu leur demandes, ça ne va pas. Et comme ça ne va pas, il y a des Nigériens qui s'en vont chercher ces filles camerounaises là, au Cameroun. Pour dire, venez, vous allez travailler dans un restaurant. Quand elles viennent là, ces Nigériens là leur disent, je dis les Nigériens, oui, les Nigériens et les Nigérianes, leur disent que nous on a payé vos transports, on vous a amené, travaillez pour nous, vous allez rembourser l'argent avant de partir. Donc elles se sentent prisonnières. Donc pour rembourser l'argent de ces Nadia là, elles sont obligées de vendre leur corps. Elles sont obligées de se faire pilonner par n'importe qui, par les Arabes qui sont malades, par les immigrés qui vivent en Libye. Ils vont couiller vos soeurs camerounaises jusqu'à fatiguer. Et ça me fait mal, ça me fait pitié. Quand je voyais ces camerounaises, tu vois, il y a des jolies filles camerounaises qui se faisaient pilonner par n'importe qui. C'est souvent les Arabes, ils sont sales. Ils viennent et ils couchent avec les filles camerounaises. Parce que Paul Biya fout la merde au Cameroun. Donc, ces enfants fuient le pays pour aller chercher un lendemain meilleur. Et dans ça, là, elles gagnent toutes sortes de maladies. Sida et tout ça. Souvent, même elles tombent malades. Les enfants n'ont même pas de papa. Elles mettent des enfants au monde, des petits enfants métis arabes. Des enfants métis arabes libyens. Ça, c'est un danger pour le Cameroun. Un petit arabe libyen même qui, lui-même, ça ne va pas dans sa tête. C'est lui qui fait enfant avec ta soeur. Et tu penses que cet enfant-là, il ne va pas se faire sauter. Mais c'est ça là qui devient beaucoup arabe. Et vous vous plaignez. Donc, si beaucoup arabe se multiplient là-bas, là, entre le Cameroun et le Nigeria, mais c'est tout ça. Parce que Paul Biya, il encourage le beaucoup arabe. Pourquoi le beaucoup arabe ne peut pas prendre de l'ampleur? Ça peut prendre de l'ampleur au moment où les filles camerounaises viennent en Libye pour se faire niquer par les Libyens et des enfants métis libyens, arabes, libyens. On peut avoir enfants métis avec d'autres arabes, oui, mais enfants métis libyens, cet enfant-là, lui-même là, il réfléchit la mort. Comment faire pour se faire sauter avec une ceinture explosive? Et c'est ceux-là qui savent se faire sauter au Cameroun. C'est ceux-là qui savent attaquer les lieux stratégiques au Cameroun. Et vous êtes étonnés. Pendant ce temps, Paul Biya, c'est Paul Biya qui encourage beaucoup Arabes. Il est à la base. Il fait partie, même si d'autres disent que oui, c'est la France qui finance. Oui, la France finance. Mais Paul Biya aussi, il encourage ça. Parce que ces enfants, les filles camerounaises, les enfants qu'elles s'en vont faire avec les Arabes, qui eux, ils reviennent au pays, qui se font exploser là,
Et vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Allez-y, votez Paul Biya. Allez-y, le voter. Vous allez encore voir des morts qui vont remplir les rues du Cameroun. Parce que Boko Haram va frapper ici. Les sécessionnistes vont frapper ici. Et comme c'est un vieux qui ne raisonne plus, c'est un vieux qui ne voit plus rien, c'est un vieux, il s'en fout de vous, c'est un vieux, il est là, il pense comment il va gagner ses milliards pour aller se réfugier en Suisse. Quand ça va se gâter, Paul Biya va vous laisser pour aller en Suisse. Il va prendre sa femme, Paul Biya, parce que ce vieux-là, vous pensez que si c'est mou là, si ça ne va pas au Cameroun, il va rester à vous. Vous rigolez, hein? Pensez-vous que s'il y a une vraie guerre au Cameroun, Paul Biya va rester là? Lui que vous vénérez tant, mais il va fuir. Paul Biya, ce vieux qui aime l'argent, lui qui aime le luxe. Pensez-vous que si c'est mou, il va rester? Mais Paul Biya va partir. Il a son hôtel, sa chambre d'hôtel en Suisse. Il va aller dormir là-bas et il va vous laisser la guerre. Il n'y a même pas de guerre. Les sécessionnistes qui se révoltent, déjà, Paul Biya, il fuit, il part en Suisse. Imaginons maintenant que ça se gâte au Cameroun. Pensez-vous que ce vieux-là, il va rester là-bas à vous? Il ne va même pas rester là-bas à vous. S'il attend un premier coup de fusil, oui, il va dire, avion privé, il va partir en Suisse. Mais prenez conscience, demain est un grand jour. Et je demande à l'opposition camerounaise de ne jamais accepter une victoire de Paul Biya. Il doit partir par tous les moyens. Oui, il doit partir par tous les moyens. Ne le laissez plus gouverner. C'est-à-dire, si demain vous partez aux élections, et que jamais Paul Biya, il s'autoproclame vainqueur, ou bien il dit il a gagné au premier tour 58% ou 50%, 51, 52%, n'acceptez jamais la victoire de Paul Biya. Contestez, il n'a qu'à partir. Ah oui, il doit partir. Il part où il part. Par tous les moyens. N'acceptez jamais. Parce que il a fait trop. Hein? Il a fait souffrir le peuple camerounais. Et ce peuple camerounais, demain est un bon argument. Demain est un bon argument pour demander le départ immédiat de Paul Biya. Quel que soit ce qu'ils vont vous présenter comme résultat, contestez. Et dites à Paul Biya de partir. Vous ne reconnaissez rien. Ces résultats-là, dites-lui qu'il a triché, qu'il dégage, qu'il part. C'est tout. Ne cherchez pas à comprendre s'il a gagné ou pas. Il a gagné, c'est vous qui avez gagné. Peu importe. Demandez son départ. S'il ne peut pas mélanger son pouvoir, il n'a qu'à partir. Qu'il parte. N'ayez pas peur. On ne veut pas la guerre. Mais il y a déjà la guerre chez vous, mes frères. Les Camerounais meurent de jour en jour. Si c'est gâté, que ça se gâte. Mais le vieux doit partir. Il doit partir. Est-ce que dans ça, là, il y a un problème? Paul Biya doit partir. S'il s'autoproclame président, prenez les rues, envahissez les rues, envahissez même le palais présidentiel. Demandez uniquement son départ, qu'il parte. Il part où il part. Il part où il part. Où le pays sera ingouvernable. S'il ne démissionne pas demain, il ne gouvernera pas le pays aussi. Oui, c'est clair. Et mettez ça dans sa tête. Mettez ça dans ses oreilles. Mais attendez d'abord, allez-y dans les votes, dans les bureaux de vote. Votez d'abord et attendez les résultats. Quand les résultats vont sortir et qu'ils vont dire Paul Biya a gagné, dites-leur que vous ne reconnaissez pas ces résultats truqués et que vous demandez uniquement le départ de Paul Biya. Il quitte le pouvoir, c'est ce que vous voulez. Et vous allez réorganiser une autre élection. Oui, si c'est contesté là, il démissionne puisque c'est lui qui va amener ce problème. Il va démissionner et vous allez réorganiser une nouvelle élection entre les nouveaux candidats et il aura maintenant le vrai vainqueur. Ou bien lui qui viendra au deuxième tour, c'est-à-dire après Paul Biya, lui qui va suivre. Lui qui va occuper la deuxième place, après le départ de Paul Biya, il gouverne. Et il fait un gouvernement d'union avec ses frères de l'opposition. Chaque personne aura un poste ministériel. Les Camerounais géreront le Cameroun dans leur ensemble et ils vont battre un nouveau Cameroun. Ils vont retracer les nouvelles lignes. Ils vont construire une nouvelle société camerounaise. Ils vont revoir la constitution camerounaise et ils vont permettre à chaque Camerounais, à chaque Camerounaise de pouvoir profiter des richesses du Cameroun. Mais une seule chose est sûre, cette élection-là, si vous partez aux élections demain, et que Paul Biya s'autoproclame président de la République, et que vous acceptez cela, tant pis pour vous, il n'y a plus de médicaments.
Parce que ce vieux, il ne va pas terminer son mandat et il va se faire remplacer par l'un de ses potes. Vous comprenez? Et ce dernier-là, il va aussi venir là pour gérer aussi le pouvoir de la manière Paul Biya a maintenu le pouvoir pendant 35 ans ou 36 ans. Et le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun ne peut pas appartenir à Paul Biya et à ses petits tétins qui sont comme ses amis. Il ne peut pas vous prendre en otage. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya et sa famille. Ce n'est pas à Paul Biya de prendre la décision qui va vous gouverner, qui ne doit pas vous gouverner. Donc demain est un argument parfait pour demander le départ de Paul Biya. S'il ne veut pas quitter le pouvoir, alors vous lui dites uniquement que Paul Biya, si tu contestes la révolution du peuple, si tu ne veux pas écouter la voix du peuple, le jour où tu tombes, nous allons militer jusqu'à te faire tomber, mais le jour où tu tombes, la justice va te poursuivre. Nous au Cameroun, on va te mettre en taule. Alors, menacez Paul Biya avec cette histoire de justice. Quand il va attendre ça, le vieux va quitter le pouvoir. Il va aller se réfugier en Suisse. Et vous allez gouverner le Cameroun. On ne peut plus accepter au 21e siècle de voir des vieux qui sont incapables de raisonner, de réfléchir, et des vieux qui ont échoué dans leur jeunesse de vouloir toujours gouverner l'Afrique. On ne peut plus accepter cela. Que ce soit élection ou quoi, mais ces vieux-là doivent quitter le pouvoir. Ils doivent fuir les pouvoirs en Afrique. Aujourd'hui, c'est le tour du Cameroun. Demain, ça sera le tour du Congo-Brazzaville. Et après, demain, ça sera le tour du Congo-Kinshasa. Ça sera le tour et on ira en Afrique de l'Ouest. Parce que en Afrique, il faut 2 électorats. On ne peut pas accepter de voir des gens gouverner. Il est seul ou quoi? Il est le seul intellectuel au Cameroun. Il a gouverné pendant combien d'années? Et il veut tout. À quoi ça, il ne veut pas changer la constitution camerounaise? La jeunesse doit prendre le Cameroun et changer les règles du Cameroun. C'est-à-dire, quelqu'un qui se présente une fois, qui a été président, une fois, 5 ans après, il organise les élections. Et quand il gagne, s'il fait les 10 ans de pouvoir, il quitte le pouvoir. Il ne peut pas aller faire 15 ans. Il n'a pas le droit de faire 20 ans au pouvoir. Si quelqu'un a trop duré au pouvoir, il doit faire 10 ans. Il quitte, quelqu'un d'autre vient. Mais Paul Biya, il refuse de changer la constitution parce que il sait que pendant qu'il est là, il a tellement bobiné les Camerounais, il va toujours truquer les résultats et il n'y a aucun Camerounais capable de se révolter contre Paul Biya. Tout le monde pense que Paul Biya est l'homme idéal. Paul Biya, sans lui, il n'y a personne pour gouverner le Cameroun. Donc il faut faire confiance à Paul Biya. C'est une erreur capitale. Paul Biya n'est pas l'espoir des Camerounais. Paul Biya doit partir. Donc si la condition lui permettait de faire autant de mandats qu'il veut, alors demain mettez fin à ça. Le nombre de mandats illimités que Paul Biya a mis dans la constitution camerounaise, il faudrait que ça prenne fin demain. Et le nouveau pouvoir qui va venir doit limiter le nombre de mandats. Tu as trop fait 10 ans. Tu as trop fait, il faut faire 10 ans. Tu n'es pas le seul intellectuel dans le pays. Là. Comme ça, si tu fais un échec pendant tes 10 ans, quelqu'un d'autre pourra venir pour tester son expérience. Mais Paul Biya, il échoue et il maintient les Camerounais dans la misère pendant 36 ans. C'est trop ça. C'est trop ça. Vous savez combien de siècles il vous a mis en retard? 36 ans sans aucun développement, mais ça fait pitié. Oh, si c'était un bon président, le Cameroun allait être transformé en lumière, en un paradis. La Guinée équatoriale. Voilà, le vieux, il a duré, mais il va mettre fin à son mandat suite aux futures élections. Mais le vieux, lui, il a duré quand même. Il a transformé la Guinée. C'est ça, on dit quelqu'un, il a travaillé. Allez-y en Guinée équatoriale. Comparez Obiang Yang avec Paul Biya. Qui des deux a travaillé? Mais c'est le président équato-guinéen. On ne peut pas le comparer à Paul Biya. Devant lui, Paul Biya est nul. Si on veut le noter, Paul Biya 0 sur 20. Obiang Yang, je ne sais pas comment il s'appelle là, on doit lui donner au moins 18 sur 20 parce qu'il a réussi. Il a réussi. Paul Biya est nul sur tous les plans. Côté éducatif, il n'a pas réussi. Côté sécuritaire, ça encore c'est pire. Côté infrastructure, il a échoué. Côté sanitaire, on n'en parle pas.
Au Cameroun, ce sont les femmes elles-mêmes qui font opération aux gens. Je vais vous montrer d'ailleurs même la vidéo parce qu'il faudrait que les Camerounais se réveillent. Je vais vous montrer la vidéo où la fille camerounaise opère quelqu'un parce qu'il faudrait qu'ils voient ça. Comme ça, leur cerveau là, ça va un peu fonctionner. Hein? Leur cerveau là va fonctionner. Une fille camerounaise opère sa soeur. Une fille camerounaise opère une femme. Je viens. Je vais voir si je peux voir la vidéo. Comment ça? Excusez-moi, voilà ce que Paul Biya vous enseigne. Donc, ma maman que j'ai... Voilà ce que Paul Biya il vous montre. Voilà. Voilà. Ça c'est pour vendre le piment. Parce que... Bon, je sais pas, mais Paul Biya, c'est pas la peine. Excusez-moi, le Cameroun Sardine qui a fait. Cameroun, opération Limo. Au Cameroun, un homme a été lavé de face. Excusez-moi, mais je ne vois pas la vidéo où la femme là a opéré une dame qui devrait au moins accoucher. Je n'ai pas envie de montrer les filles à elles les grosses fesses. Elles ont tellement les grosses fesses. Elles exposent ça sur les réseaux sociaux. C'est bizarre quand même. Moi, je demande plutôt si ton cerveau fonctionne. Non, c'est pas la peine. Gégé, pardon, faut laisser. C'est bon. Ces vidéos de Kiza, tu t'es trompé de vidéo. Oui, ça. Donc, excusez-moi. Mais je voulais montrer la fille camerounaise qui a opéré sa soeur devant un hôpital parce que cette dernière n'avait pas les moyens de se faire soigner ou bien de se faire aider par les infirmiers ou médecins afin qu'elle puisse mettre un enfant au monde. Devant Paul Biya et dans le pays de Paul Biya, cette dame est morte. Et l'enfant qui était au sein de son ventre a aussi perdu la vie. Et ça fait pitié. Ça fait pitié et c'est ce Paul Biya que les gens ils pensent qu'il est là pour le bien-être du peuple. Pendant qu'il est là, vous vous entretuez. Vous prenez des lames pour vous faire des opérations. Depuis quand vous avez suivi des formations médicales pour pouvoir prendre des lames pour vous opérer. Et c'est Paul Biya qui encourage ces bêtises. Paul Biya qui pousse les filles camerounaises à se mettre nues devant leur caméra et vendre le piment. Et c'est ce dernier-là vous voulez voter. Ne changez pas, ne changez pas. Ça fait pitié. Je dis bien, demain est un grand jour. Que tous les Camerounaises et toutes les Camerounaises n'acceptent pas la victoire de Paul Biya parce que je sais qu'il va échouer, mais il va contester les résultats. Il va vouloir passer au deuxième tour parce que Paul Biya n'aime pas un deuxième tour. Il va vouloir passer au premier tour plutôt. Il n'aime pas où on parle de deuxième tour. Il veut coûte que coûte gagner dès le premier tour. Contester les résultats de Paul Biya. S'il se proclame vainqueur, contestez cela et demandez, prenez ça comme un argument pour dire il a triché, il a perdu, il doit dégager. Quel que soit où il va vous envoyer, dites en lui de démissionner et de dégager. Qu'il aille en Suisse. Au cas où il refuse, alors il sera poursuivi par la justice camerounaise. Et tous ces ministres seront traqués partout où ils iront. Leurs milliards qu'ils ont pillés, partout où ils ont amené ces milliards en Occident, ou bien dans les banques noires africaines, où ils ont amené cet argent, vous allez bloquer leur compte bancaire et ramener cet argent au peuple camerounais, afin que cet argent puisse travailler pour le peuple et alimenter le peuple. Il ne faudrait pas que vous acceptiez demain la victoire de Paul Biya. Vous devez contester ça. Il est vieux, il ne peut plus raisonner, il ne peut plus gouverner
Paul Biya, son temps est passé, il est périmé, c'est un vieux périmé, c'est un médicament périmé, un médicament qui n'a plus de valeur, qui ne peut plus soigner aucune maladie au Cameroun. Donc, ce médicament appelé Paul Biya ne pourra plus relever les défis, ou bien le défi des Camerounais. Il est périmé, il n'est plus à l'heure du jour. Oui, à l'ordre du jour plutôt. Il n'est plus à l'ordre du jour. Vous devrez chasser Paul Biya au pouvoir. Par tous les moyens, il doit partir. Que ça soit de façon diplomatique ou bien de façon révolutionnaire, Paul Biya doit coûte que coûte chercher le départ, la route de la Suisse. Il doit partir. Au cas où il conteste vos grognes, au cas où il conteste, voilà, votre révolution, alors il va perdre ses milliards. Parce qu'un peuple qui est fâché demandera toujours, oui, la justice. Et dans cette justice, les milliards que Paul Biya a pillés, les milliards qu'il a confiés à ses enfants qui sont aux États-Unis, les milliards qu'il a emmenés en Suisse, les milliards qu'il a mis dans les paradis fiscaux, les milliards qu'il a emmenés en France, oui, les hôpitaux qu'il a construits en Suisse, vous allez mettre la main sur ça, il va perdre ses biens. Alors si Paul Biya ne veut pas perdre ses biens, s'il veut quitter le pouvoir tranquillement, demain qu'il reconnaisse son échec, qui reconnaît son échec, il ne sera pas la peine de vouloir s'autoproclamer vainqueur. Parce que s'autoproclamer vainqueur va déstabiliser le Cameroun. Paul Biya devra partir par tous les moyens. Il doit partir. Il ne s'agit plus de négocier avec Paul Biya. Il s'agit d'une question d'heure. Il doit partir. Il partira ou il partira. Tchoko, il va partir. Ne laissez pas Paul Biya. Ne laissez pas Paul Biya. Si vous le laissez demain, c'est vous les Camerounais qui allez subir. Parce que si nous voyons des Camerounais qui fuient Paul Biya pour aller là-bas, nous aussi on va les traquer pour les chasser en Côte d'Ivoire. Alors dans ce cas, ne nous dites pas que nous sommes xénophobes. Parce qu'on va réagir. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. On vous prévient dès maintenant. Sachez, gardez la raison, gardez la tranquillité, gardez la sagesse et faites le bon choix de mettre dans les urnes au Cameroun pour le départ de Paul Biya. Au cas où il s'autoproclame vainqueur, demandez tout simplement et calmement son départ, qu'il parte. Au moment où la situation n'a pas encore dégénéré, qu'il parte. Au cas où il conteste et qu'il ne veut pas partir, alors, si c'est gâté, que ça se gâte. Mais il doit partir. C'est clair, il doit partir. Non, il ne peut pas partir comme ça. Il doit faire un peu comme Gbagbo. Donc, je pense que les Camerounais ont compris le message. Et j'aimais bien le directeur de campagne de M. Maurice Kamto. Parce qu'il a été clair. Il dit Paul Biya doit partir par tous les moyens. Et donc là, il m'a satisfait. Il m'a satisfait. Il doit partir par tous les moyens. Que tu sois un Camerounais de la diaspora, une Camerounaise de la diaspora, si les élections de demain ont eu lieu, et que Paul Biya, lundi ou mardi, il s'autoproclame vainqueur, prends ton billet d'avion, va au Cameroun, dis à Paul Biya de partir. Au moment où la situation est sous contrôle, au moment où la situation, il maîtrise un peu la situation, qu'il parte, pour ne pas se faire humilier par le peuple camerounais. Parce qu'un peuple qui est souffrant, un peuple qui a perdu espoir, ce peuple, lorsque ce peuple se révolte, ce peuple n'a plus de calme. Ce peuple ne connaît plus une histoire de guide suprême spirituel ou bien père de la nation. Alors si M. Paul Biya veut se faire humilier, qu'il le conteste, ou bien qu'il se maintienne au pouvoir coûte que coûte. Au cas contraire, s'il veut quitter le pouvoir par la grande porte, si le peuple demande son départ, qu'il quitte le pouvoir paisiblement. Parce qu'au cas où il ne veut pas, nous allons multiplier les vidéos pour demander aux Camerounais d'enlever Paul Biya par tous les moyens. D'enlever Paul Biya au pouvoir par tous les moyens. Et si parmi les opposants, s'il y a des traîtres,
qui se rallient à Paul Biya, nous allons supporter d'autres candidats qui voudront bel et bien le départ de Paul Biya, mais Paul Biya doit partir. Et tous ceux qui vont supporter Paul Biya, si jamais Paul Biya tombe, ceux-là, ils devraient répondre devant la justice parce qu'ils seront des traîtres. Et on doit les traiter. On doit les traiter comme on doit traiter les traîtres. Ils devraient aussi goûter la prison. Ce n'est pas une sorte de dictature, mais c'est une sorte de leur dire que quand un peuple souffre, il faut militer pour les intérêts du peuple et non pour ses propres intérêts. Et donc, quiconque étant opposant, se ralliant à Paul Biya sera considéré comme un traître, un voyou qui ne voit pas les intérêts du peuple. Et ce dernier devrait subir la justice. La loi de la justice, c'est clair. Donc, je pense que les Camerounais ont compris la leçon et demain, ils vont faire des grands pas. Demain, ils n'accepteront pas la tricherie de Paul Biya. Tracasser les tricheurs de Paul Biya sur tout le territoire camerounais, partout où ils sont, dans tous les bureaux de vote, surveillez-les de près. Et ayez vos téléphones en main. Quiconque triche, filmez-le, balancez ça sur les réseaux sociaux pour que le monde entier soit au courant. Voilà, quiconque détourne les unes et tout ça, filmez-le, balancez ça sur les réseaux sociaux pour que le monde entier soit au courant de ce qui se passe au Cameroun, afin que le départ de Paul Biya soit exigé simplement et calmement. Voilà, il doit partir. Il ne s'agit pas, le départ de Paul Biya ne doit pas se négocier. Il doit partir, il doit partir. Il connaît déjà l'affaire, il doit partir. Ou s'il ne veut pas partir, allez-y chercher les Ivoiriens, ils vont demander son départ. On va vous aider à l'accompagner là où il est quitté. On ne sait pas s'il est quitté en Suisse, mais il doit partir. Et les Ivoiriens sont prêts à vous apporter un soutien solide. Et donc, quiconque, je dis bien quiconque, voudra bel et bien le départ de Paul Biya et que ce dernier s'endette à coûte que coûte se maintenir au pouvoir, demander l'aide des Ivoiriens, on va vous aider pour demander le départ de Paul Biya. Il doit partir. Il doit partir. Il ne s'agit pas de négocier. Paul Biya doit partir. Et il partira. Demain est un bon argument, est un bon jour pour demander son départ, c'est clair. On ne négocie pas. Alors, maintenant, nous laissons côté Paul Biya, nous allons parler de M. Ungora Israël. Je ne sais pas si vous connaissez ce dernier, mais M. Ungora ou Israël, il avait été arrêté il y a de cela, je ne sais pas, 2 à 3 mois comme ça, où M. Adou Richard lui reprochait d'avoir tenu des propos raciaux ou bien xénophobes, et donc il devrait subir la rigueur de la justice. Et ce dernier avait été arrêté. En ce moment, il est à Bouaké, dans une prison à Bouaké. Et selon mes sources, il se porterait très mal. Et il est sur le point de mourir. Voilà, ça ne va pas, il n'y a pas de suivi médical. Et donc, il est sur le point de mourir. Raison pour laquelle nous venons ici pour alerter au moins le gouvernement ivoirien, pour dire, le gouvernement n'a qu'à voir ce côté-là. Ce n'est pas à cause de ses propos qu'il a tenus qu'ils vont le mettre en prison pour qu'il meure. Il n'a pas tué quelqu'un. Ungora Israël n'a pas tué qui que ce soit. En Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a des microbes qui tuent, mais qui ne subissent pas ce que M. Ungora Israël est en train de subir. Il y a des microbes qui tuent et on dit ils sont en conflit avec la loi. Il faut les rééduquer pour les remettre, pour les réintroduire dans la société ivoirienne. Et ceux-là, ils ne sont pas, on ne les condamne pas comme ça, on ne les traite pas comme ça. Au contraire, on les met dans des centres pour les rééduquer et les remettre au sein de cette société que nous connaissons, la société ivoirienne. Mais M. Ungora, il n'a pas tué quelqu'un. Et ces propos qu'il a tenus là, ces propos-là n'ont pas poussé des gens à aller commettre des délits. Les propos qu'il a tenus n'ont pas poussé les gens à faire un affrontement ethnique en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vois pas pourquoi le procureur Adou Richard le mettait tant en prison. Mais M. Adou Richard devrait essayer de voir et libérer le monsieur. Le monsieur a des enfants. Le monsieur a une famille. Le monsieur, il doit vivre. Il a tenu des propos, vous l'avez mis en tôle, mais il a duré là-bas quand même.
On peut sanctionner quelqu'un, mais à un moment donné, il faut libérer la personne. On peut pas, une sanction ne peut pas provoquer la mort d'une personne. Il est là-bas, ça ne va pas. Il est sur le point de mourir. Il n'y a même pas de soins pour lui. Et il ne se porte pas bien. Il est enflé parce qu'en prison, on ne mange pas bien. Il mange que les benzins. Pour ceux qui ne connaissent pas le benzin, c'est le maïs pilé, préparé, et tout ça, on met assez de sel, assez de piment, on donne ça aux prisonniers. Et c'est ça, ils mangent. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc, ça provoque des maladies dans leur corps. Et monsieur Ngora Israël a très mal en ce moment. Il est enflé, ça ne va pas. Mais il n'y a pas de suivi médical. Donc, monsieur Adou Richard, nous vous demandons tout simplement de faire quelque chose et libérer ce monsieur. Faites quelque chose pour libérer ce monsieur. Le monsieur n'a pas tué quelqu'un. Et il n'est pas le seul qui a tenu ce genre de propos. Monsieur Agibou Touré, l'imam que vous avez arrêté dans le passé, avait tenu ces mêmes propos. Lui-même, il avait même précisé pour dire que les musulmans et les chrétiens ne devraient même pas se parler, ils ne devraient même pas cohabiter, ils ne devraient même pas aller dans une même école, et que c'était une abomination. Et que les musulmans devraient demander à leurs enfants de ne pas fréquenter les écoles catholiques de Côte d'Ivoire. Et que les musulmans ne devraient même pas aller où se trouvent les enfants chrétiens. Agibou Touré avait tenu ces propos. Mais ça encore, ce sont des propos pour diviser la société. Ça peut provoquer une guerre interreligieuse. Est-ce que vous comprenez? Donc, les propos d'Agibou Touré pouvaient provoquer une guerre entre musulmans et chrétiens. Mais vous l'avez sanctionné et à un moment donné, vous l'avez libéré. Il n'est pas mort en prison. Il se portait bien. Mais Ngora Israël a duré en prison. Il a duré par rapport à Agibou Touré. Par rapport à ses propos. Mais pourquoi 2 poids 2 mesures? L'autre, il tient les mêmes propos concernant... Et là, c'est encore grave. Parce qu'il voulait alimenter une crise entre 2 religions. Imaginons. Et cette crise allait être encore grave par rapport à ce que monsieur Ngora Israël avait tenu ses propos. Il dit les Djoula sont le mal de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit, non? Mais Agibou Touré, pour lui, musulman, fréquenter un chrétien est un danger en Côte d'Ivoire. Donc lui, il demande la séparation totale entre musulmans et chrétiens. C'est ce que Agibou Touré avait demandé. Donc un musulman ne devrait pas fréquenter un chrétien. Un chrétien, lui aussi, n'avait pas le droit de fréquenter un musulman. Mais est-ce que dans un pays, on peut vivre là-dedans sans que des personnes appartenant à des religions différentes ne puissent pas coopérer, ne puissent pas cohabiter? Non, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est Agibou Touré qui demandait cela en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et ça allait provoquer des guerres en Côte d'Ivoire. Puisque dans chaque village, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Imaginons ces propos pouvaient créer un désordre total. Et dans les villages, il allait avoir un affrontement. Donc on peut dire de la manière, ce que vous avez reproché à Agibou Touré, ce sont les mêmes choses que vous avez reproché à Israël Ngora. Lui, il a parlé d'une ethnie. Agibou Touré a parlé de religion et il dit ceux qui appartiennent à ces différentes religions ne devraient pas se fréquenter, ne devraient pas se rassembler en Côte d'Ivoire. Donc ce sont les mêmes choses. L'autre, il s'est adressé aux religions. L'autre, il s'adressait aux religieux. L'autre, lui, il s'adresse à une ethnie. Donc c'est la même chose. Ou bien c'est parce qu'il a dit Djoula, c'est ça qui vous choque. Mais par contre, l'autre a dit les musulmans ne doivent pas fréquenter les chrétiens. Là, ça ne vous choque pas. Mais ce sont les mêmes propos. De la manière ça pouvait provoquer une crise religieuse en Côte d'Ivoire, c'est de la même manière l'autre aussi, ses propos pouvaient provoquer une crise ethnique en Côte d'Ivoire. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi vous libérez un et vous maintenez l'autre en prison? C'est ça que nous ne comprenons pas. Pourquoi vous libérez un et vous maintenez un en prison? Vous dites non, l'autre qui est maintenu en prison, il a tendance à dire, à se répéter. Mais Agibou Touré avait aussi répété les mêmes choses. Donc je pense que tous les deux ont été sanctionnés.
L'autre a été libéré. Libérez aussi le second. Et ils ont compris la leçon. Vous leur avez donné une leçon de morale. Donc je pense que Agibou Touré et Ungoran, Israël, tous les deux ont compris. Et qu'en Côte d'Ivoire, si on vit en Côte d'Ivoire, on ne peut pas tenir ces genres de propos pour diviser la société ivoirienne, pour diviser les religieux ivoiriens. Donc ils ont compris la leçon. Libérez le monsieur. Ne maintenez pas ce monsieur là-bas pour qu'il meure. Pendant ce temps, l'autre n'est pas mort. L'autre, il profite bien. Mais il ne répète plus ce qu'il avait dit comme propos. Il ne va plus sur ce terrain. Il a compris. Libérez maintenant Nguessa Israël. Pour que lui aussi il profite. Il ne va pas aussi aller sur ce terrain. C'est fini. Mais vous libérez l'autre et vous maintenez l'autre en prison. Il va mourir. Pourquoi ceci? Mais les gens aussi ils vont interpréter ça autrement. Ils vont dire c'est parce qu'il est chrétien que vous voulez le maintenir là-bas pour qu'il meure. Et comme l'autre est musulman, alors pour lui, c'est pas grave. Il a tenu ces genres de propos, mais vous l'avez libéré parce qu'il est musulman. Et donc l'autre, parce qu'il est chrétien, il a tenu ces mêmes propos, mais vous le maintenez pour qu'il meure. Vous voyez, donc les gens, ils peuvent interpréter ça autrement. Si vous pensez que le gouvernement ivoirien est un gouvernement qui aime tous les Ivoiriens dans leur ensemble, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta religion, quelle que soit la région d'où tu viens, et que le gouvernement ivoirien se soucie de tous les Ivoiriens, et que la justice ivoirienne est équitable, et ne fait pas deux poids, deux mesures, et que la justice ivoirienne n'est pas partiale, ne défend pas un camp et condamne l'autre camp, que M. Abdou Richard revoie ce côté concernant M. Israël Ngouran. Soul, le cas de Soul est là. Soul qui lui a partagé des armes pour que des gens y tuent des Ivoiriens. Lui, son cas, c'était pas grave. Lui, son cas était, mais vous l'avez libéré quand même. Soul a partagé des armes aux mutins de Côte d'Ivoire. Et ces mutins ont mis la pression sur le gouvernement. Ils ont troublé le sommeil d'une partie des Ivoiriens. Et à travers ces armes, ils ont soutiré des milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien. N'oublions pas que le gouvernement ivoirien a dû dépenser au moins 12 milliards, ou bien 20 milliards pour payer ses mutins. Par le biais de qui? Par le biais de Soul, qui lui avait partagé des armes à ses mutins pour qu'ils sèment le désordre. Et donc Soul, à travers ses partages d'armes, a humilié la Côte d'Ivoire aux yeux de la communauté internationale. Il a humilié la Côte d'Ivoire aux yeux de toute l'humanité tout entière. Parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui était gâtée. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui était mise en scène. Et c'était qui a fait ça? Mais c'est surtout Soul. Lui, il n'a pas parlé, il a passé aux actes. Et partout où les gens regardaient, on dit, mais la Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne est indisciplinée. L'armée ivoirienne sème le bordel. L'armée ivoirienne. Et c'était une humiliation. Mais ça pouvait empêcher les opérateurs économiques d'aller en Côte d'Ivoire pour investir. Et ça, cela n'a rien dit à M. Abdou Richard. Il a arrêté Soul. Et après, ils l'ont libéré. Israël Ngouran, ces propos-là, ces propos n'ont pas humilié la Côte d'Ivoire. Ces propos n'ont pas empêché les opérateurs économiques étrangers d'aller investir en Côte d'Ivoire. Ces propos n'ont pas poussé deux communautés à s'affronter. Ces propos n'ont pas poussé les ethnies de Côte d'Ivoire de s'affronter, de s'entretuer. Ces propos n'ont pas divisé les religions de la Côte d'Ivoire. Ces propos n'ont pas tué quelqu'un. Ces propos n'ont pas poussé à qui que ce soit de passer à l'acte. Et donc là, vous avez dit c'est condamnable. Vous devez le punir, il doit payer une somme. On peut condamner une personne sans mettre cette personne en prison. Monsieur Abdou Richard, on peut même condamner une personne à 3 ans de prison, 4 ans de prison, avec sursis, et amender cette personne de payer une somme sans mettre cette personne en prison. Vous ne pouvez pas mettre une personne en prison. La personne va finir de subir sa peine et demander encore à cette personne de payer une somme. On ne fait pas ça. Ici en Europe, ça ne se fait pas. Quand on te condamne et qu'on te donne une amende, on ne te met pas en prison et te demander encore de payer. On te condamne, mais une condamnation avec une liberté.
Mais pendant que tu es en liberté, tu ne dois plus avoir un problème. Et tu ne dois pas avoir une plainte portée contre toi envers un quelconque individu. Sinon, là, on ne fait plus de justice, on te met en prison immédiatement. Et pendant que tu es en liberté, mais tu es condamné, tu dois payer ta dette. Et comment tu fais pour payer la dette? Tu dois travailler pour payer ta dette. Et c'est comme ça en Europe. Mais pourquoi vous mettez quelqu'un en tôle, en prison? Cette personne va travailler comment pour payer sa dette? Et vous lui dites qu'il doit payer une somme, je ne sais pas, 10 millions, ou bien 5 millions, ou 6 millions. Pendant ce temps, il est en prison. Pendant ce temps, il est enflé. Pendant ce temps, il est sur le point de mourir. Pendant ce temps, il ne sait pas comment faire. Il pense. Et vous lui dites de payer. Vous lui dites de payer une amende de 10 millions. Il va gagner l'argent où? Il ne travaille pas, il gagne l'argent comment? Il est en prison, il souffre. Arrêtez ça quand même. On ne fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on juge les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on juge les gens. Nayaka Ben, vous l'avez condamnée, non? Est-ce qu'elle est en prison? Elle n'est pas en prison. Elle est en liberté. Mais, condamnation avec un sursis. Donc, elle est en Côte d'Ivoire. Elle doit payer. Et à chaque fois que la justice veut l'entendre, elle doit être présente. Elle ne doit pas manquer à aucun rendez-vous. Si jamais la justice ivoirienne l'appelle pour dire viens répondre, ou bien viens, on va te demander ce qui se passe. C'est comme ça on fait. Mais vous condamnez le monsieur et vous l'amendez. Arrêtez ça quand même. À un moment donné, il faut être professionnel dans son métier. Hein? Le monsieur libéré, ne tuez pas le monsieur à petit feu en prison. Il a une famille à gérer. Nous avons tous subi la guerre, la crise. Nos esprits sont ailleurs. Chacun a pris un coup. Et donc, si des gens se permettent à dire ces genres de propos, c'est parce qu'ils ont mal. Donc, une sanction devrait être exemplaire. Et non une sanction créer la mort d'un individu quelconque. Donc, je pense que pour le sanctionner, vous pouvez le garder 1 mois en prison et l'enlever là-bas pour dire, bon, voilà, tu es condamné au moins à 3 ans de prison, plus un sursis, je ne sais pas, 8 mois ou 5 mois ou 10 mois et une amende de temps. Donc, à chaque fois qu'on va te demander, il faudrait que tu sois présent pour te demander comment ça va et tout, pour nous répondre. Au cas où il ne vient pas au rendez-vous, là, vous allez l'arrêter immédiatement pour l'enfermer. Mais vous ne faites pas cela. Vous arrêtez enfant des gens pour les mettre en prison parce qu'ils ont tenu des propos. Est-ce qu'il est le seul qui a tenu ces gens de propos? Il y a des gens qui ont tenu des propos pire que lui. Il y a des gens qui ont tenu des propos pire que lui. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été arrêtés. Pourquoi arrêtez-vous le pauvre monsieur? À un moment donné, s'il y a des représentants du gouvernement ivoirien en ce moment, ou bien qui vont voir cette vidéo, demandez à M. Adou Richard de faire quelque chose pour le monsieur. De faire quelque chose pour le monsieur. Je sais, quand on est au pouvoir, quand on est aux affaires, on peut se permettre tout. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Adou Richard, je comprends aujourd'hui, vous êtes le procureur de la République. Est-ce que d'ici 5 ans, 10 ans, vous serez toujours procureur de la République? Est-ce que la sécurité dont vous profitez aujourd'hui, vous allez toujours avoir cette sécurité dans 10 ans, 15 ans? Personne ne sait. Est-ce que vous allez toujours vivre en Côte d'Ivoire ou bien après votre métier, vous allez vivre ailleurs? Personne ne sait. Est-ce que le fait de prendre ces genres de décisions, condamner enfants des gens parce qu'ils ont tenu ces genres de propos, les condamner jusqu'à mourir en prison. Pendant ce temps, il y a d'autres qui ont tenu ces mêmes propos, mais qui ont vu la liberté. D'autres qui ont distribué des armes, mais qui ont connu la liberté. Et ceux qui ont tout simplement ouvert leur bouche pour parler, eux, ils vont gagner la mort en prison. Avez-vous pensé d'abord, les enfants de ces gens-là, ou bien leur famille, comment ils vont penser de vous? Est-ce que avez-vous déjà pris les décisions nécessaires pour savoir si les enfants de ce monsieur, un jour, si jamais il meurt en prison, un jour, il va vouloir vous rendre, il va vous payer, il va vous faire payer le prix, on ne sait jamais. Je connais un policier en Côte d'Ivoire, pendant que Laurent Gbagbo gouvernait, ce policier, il faisait peur aux gens en Côte d'Ivoire. Tout le monde le connaissait. Quand il arrive, les gens fuyaient. Aujourd'hui, je vous le dis, il a Abidjan, il ne peut plus sortir. Lui-même, il est en prison. Parce qu'il a peur de sortir, puisqu'il
il n'a pas été recruté dans le gouvernement de Ouattara. Il a peur de sortir dans le but de ne pas se faire buter par un citoyen ivoirien, puisqu'il a beaucoup sémé assez de dégâts. Il a peur, il ne peut plus sortir. Marcher seul, il ne peut pas. Il a peur. Puisque à son temps, il a tué des gens. Parce il faisait partie de la PJ. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il y a un danger. Il y a une urgence. M. Adou est procureur aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas. Si vous n'êtes plus procureur, est-ce que vous allez toujours avoir des corps habillés autour de vous? Montez votre garde. Est-ce que vos enfants seront surveillés jour et nuit? Non, nul ne sait. Est-ce que vous rendez compte de vos décisions concernant la justice par rapport à ceux qui n'ont rien fait, par rapport à ceux qui n'ont pas commis des grands délits au pays, qui eux, ils sont condamnés par rapport à vos positions qui meurent dans les prisons parce que vous êtes procureur. Mais demain, si vous n'êtes plus procureur, qu'est-ce qui va se passer? Je ne veux pas que quelque chose de mal vous arrive. Je ne veux pas que quelque chose de mauvais vous arrive, M. Adou Richard. De la manière dont votre nom le dit, vous êtes peut-être de l'Ouest, peut-être un Dida. À ce que je sache, Adou, les Didas se font appeler Adou. Donc, je me dis que peut-être vous êtes un Dida, ou bien peut-être une autre ethnie. Je ne veux pas vous voir quelque chose de mauvais va vous arriver. Raison pour laquelle je vous demande de faire quelque chose. Libérer cet homme. S'il y a d'autres cas pareils que nous ne savons pas et que nous ne connaissons pas les dossiers, ces cas pareils, faites un effort pour libérer tous ceux qui sont dans cette même situation, qui ont été condamnés par Adou Richard parce que d'après M. Adou Richard, ils auraient tenu des propos xénophobes. Libérez-les. Ça a été une leçon de morale. Je vous l'assure, ils ne vont plus faire les mêmes choses. Demain, ils vont comprendre. Ils ne vont plus faire les mêmes choses. Au cas où ces gens-là sortent pour répéter les mêmes choses là, vous avez le plein droit pour les condamner au nombre d'années que vous voulez. J'espère que... Donc, j'espère que j'en ai fini. Je ne menace pas quelqu'un, je ne veux pas aussi... Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup vécu des choses bizarres. Quand tu es au pouvoir, tu fais ce qui te semble bien, mais demain, quand tu n'es plus là, vous voyez, ceux que vous traquez aujourd'hui, ils peuvent aussi vouloir vous traquer. Parce que l'être humain est comme ça. La haine pousse l'être humain à vouloir se venger toujours. Et pour éviter cette histoire de vengeance, prenons les bonnes décisions. Pendant qu'on est au pouvoir, si tu es au pouvoir, il faut prendre les bonnes décisions. Pendant que Laurent Gbagbo et ses amis étaient au pouvoir, ils ont pris certaines décisions. Mais quand ils ont perdu le pouvoir, ceux qui avaient la haine ont retourné le bâton contre eux. Ils les ont traqués, d'autres ont fui. Vous comprenez? Pendant que Alassane au pouvoir, d'autres ils prennent certaines décisions. Imaginons que demain ils perdent le pouvoir. Ceux qui ont la haine aussi vont vouloir les traquer. Et nous ne voulons plus aller dans les tracasseries en tracasseries. Raison pour laquelle nous appelons les uns et les autres à comprendre la situation globale et ne pas prendre des décisions parce qu'ils sont au pouvoir, faire ce qui leur semble bien et humilier ceux qui sont en face. Ou bien humilier les simples citoyens ivoiriens. Ce n'est pas bien. Prenons conscience. Car le pouvoir n'est pas éternel, le pouvoir est passager, le pouvoir est éphémère. À un moment donné, on peut perdre le pouvoir. On peut perdre le pouvoir et donc rien n'est garanti sur cette terre. De la manière, nous respirons aujourd'hui, mais à un moment donné, on va perdre aussi la vie. C'est comme ça, on peut régner, mais on peut perdre aussi le règne. Donc, rien n'est éternel. Raison pour laquelle je demande aux uns aux autres de mettre un peu d'eau dans leur vin. Ils peuvent prendre les décisions, sanctionner les Ivoiriens, mais pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'à ce point. Voilà.
Parce qu'on ne peut pas... je comprends, d'autres disent qu'il y a une loi qui condamne ça. Mais en Côte d'Ivoire, beaucoup, les hommes politiques ont toujours violé les lois ivoiriennes. Si on voulait respecter les lois ivoiriennes, mais qui n'allait pas être en prison? Commençant même par le président de la République, jusqu'au dernier des citoyens ivoiriens. Tout le monde allait être en prison. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous violons la constitution ivoirienne. Nous violons les lois ivoiriennes. Alors, à cause de ça, on ne peut pas mettre des gens en prison parce que une loi ivoirienne dit que oui, si quelqu'un tient ce genre de propos, il a au moins 15 ans de prison. Est-ce qu'il n'y a pas des lois en Côte d'Ivoire qui interdisent le vol, qui interdit aussi le blanchissement d'argent, la corruption, les arnaques? Il y en a. Mais est-ce que ces gens-là, ils sont traqués? Est-ce que ces gens-là, ils sont poursuivis? Non, ils ne sont pas poursuivis. Donc, c'est la même chose. Ça se passe sous vos yeux, mais vous n'arrêtez pas ces gens-là. Oh, pourtant, il y a des lois en Côte d'Ivoire qui disent oh, quand tu détournes l'argent, on doit te condamner. Mais est-ce que vous les condamnez? Vous ne condamnez personne. Vous ne condamnez personne. Parce que ces gens ont détourné, vous ne les condamnez pas. Donc, ça veut dire même vous-même, Adou Richard, à un moment à l'autre, vous-même, vous violez la constitution ivoirienne. Puisque dans cette constitution, il y a des lois qui interdisent aussi l'arnaque, qui interdisent aussi, comment on appelle ça, le vol, qui interdisent aussi, comment on appelle ça, le détournement des biens publics. Mais chaque jour qui passe, il y a des gens qui font le détournement des biens publics. Mais est-ce que vous respectez toutes les lois du Côte d'Ivoire? Est-ce que vous appliquez les lois dans leur ensemble? Non. Vous laissez ces gens-là qui font le détournement des biens publics. Vous n'appliquez pas les lois. Ça veut dire vous-même, vous violez la constitution ivoirienne. Vous ne respectez pas les lois ivoiriennes. Alors, si vous êtes sûr de ne pas respecter la constitution ivoirienne, et vous savez, en âme et en conscience, que vous violez chaque jour qui passe la constitution ivoirienne, alors soyez à mesure de prendre une bonne décision et libérer M. Ngouran, Israël. Libérez-le, parce qu'il n'est pas le seul qui a commis tort à la Côte d'Ivoire. Lui, il a tenu des problèmes, mais ceux-mêmes qui détournent l'argent, et l'argent qui détourne, ça provoque des morts au sein de notre société. Des milliards détournés est égal à assez de morts causées dans la société. Parce que ces milliards pouvaient nourrir plusieurs personnes. Ces milliards pouvaient créer de l'emploi, pouvaient ouvrir des marchés, créer des sociétés, créer des écoles pour l'éducation. Donc, chaque milliard détourné cause du tort à notre société. Et vous, Adou Richard, vous ne jugez pas ces gens-là. Vous ne les interpellez pas devant la justice ivoirienne. Au contraire, vous les laissez. La corruption, qui ne sait pas qu'il y a la corruption en Côte d'Ivoire? Avez-vous déjà traité un dossier des personnes corrompues en Côte d'Ivoire? Un ministre ou quoi que ce soit? Non, vous n'avez jamais fait cela. Donc, en un mot, vous-même, vous trahissez même la constitution ivoirienne. Donc, cette constitution ivoirienne qui dit qu'il y a une loi au sein de cette constitution, et donc cette loi condamne toute personne, toute personne qui tiendra une telle parole se verra condamnée. Je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne peut pas condamner n'importe qui. Parce qu'ils sont faibles. Si M. Ngouran était ministre et qui tenait ces paroles, est-ce que vous, M. Adou Richard, allez-vous avoir l'audace de le condamner? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, si Ngouran, il était ministre et qu'il tenait ses propos, M. Adou Richard n'allait jamais le condamner. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Ça veut dire en Côte d'Ivoire, les riches ne sont pas inquiétés par la constitution ivoirienne, par les lois ivoiriennes, mais les pauvres, par contre, eux là, ils se font traquer à longueur de journée par les lois ivoiriennes. Voilà ce que vous faites. Donc vous-même, Adou Richard, voyant vos prises de position vis-à-vis des citoyens ivoiriens, qu'ils soient ministres ou des pauvres en Côte d'Ivoire, vos prises de position
sont anormales, ne sont pas bien. Vous violez la constitution ivoirienne, vous violez les lois ivoiriennes, vous ne respectez pas les lois ivoiriennes. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un autre procureur qui avait caché des armes chez lui. Et il y avait ces gars de Côte qui prenaient ces armes pour aller vendre ça aux microbes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez traité ce dernier-là? Non. Mais imaginons qu'un simple citoyen ivoirien cachait des armes chez lui et que ses neveux prenaient ses armes pour vendre ça. Vous allez arrêter non seulement les neveux, mais la personne qui allait garder ses armes chez lui, vous allez aussi arrêter cette personne pour les mettre tous en prison. Parce que ces personnes ne sont rien, ne sont pas riches. En Côte d'Ivoire, quand tu es riche, tu n'es pas inquiété. Vous voyez de la manière vous faites, ce n'est pas bien. Quand on sait qu'on n'est pas sain, quand on sait qu'on n'est pas impartial, dans un dossier, on ne condamne pas les gens n'importe comment. On ne condamne pas les gens n'importe comment. On ne condamne. Voilà les gens qui ont détenu l'argent de cette histoire du port d'Abidjan. Est-ce que ces gens-là ont été arrêtés? Ils ont détenu des milliards de francs CFA. Ils n'ont pas été inquiétés. Mais si c'était un pauvre citoyen ivoirien qui détournait ces milliards, mais il allait prendre au moins 30 ans de prison. Monsieur Adou Richard, vous voyez ce que vous faites? À un moment donné, quand c'est comme ça, mais comment les gens peuvent vous croire? Comment les gens peuvent dire que monsieur Adou Richard est crédible? Comment les gens peuvent faire confiance à la justice? Comment les gens peuvent croire à la constitution ivoirienne? La loi, nul n'est supérieur aux lois. La loi, ou bien les lois doivent s'appliquer à tout le monde. Pourquoi vous faites appliquer les lois ivoiriennes à une partie de la société ivoirienne et l'autre partie au-dessus des lois ivoiriennes? Voilà ce que je ne comprends pas, Adou Richard. Libérer Ngora Israël. Les lois en Côte d'Ivoire ne sont pas faites pour condamner Ngora Israël. Ce n'est pas à cause de Ngora Israël que vous avez mis ces lois en place. Ce n'est pas à cause de Ngora Israël que la constitution ivoirienne a été faite. Elle a été faite pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, étrangers comme Ivoiriens. Et quand tu es hors, tu ne respectes pas les lois, quel que soit ton poste, tu dois subir la rigueur ou bien la valeur de ces lois. Mais quand les richards, les élites traversent les lois, ne respectent pas les lois, et que les procureurs eux-mêmes, ils boycottent les lois. Mais par contre, les prolétaires, eux, ils n'ont pas le droit. Moins de reste seulement, ils subissent les lois ivoiriennes. Je pense que ce n'est pas normal. Et c'est ça qui amène la colère du peuple. C'est tout ça là qui révolte le peuple. Ce n'est pas bien. Voilà, on dit le maire de Plateau, il a été limogé à cause du détournement des biens publics. Mais il n'a pas été condamné. Monsieur Adou Richard, ne voyez-vous pas les dossiers de ce maire? Est-ce que dans la constitution ivoirienne, on dit si tu détournes l'argent en Côte d'Ivoire, on doit te limoger, te laisser? Mais est-ce qu'il n'y a pas une loi ivoirienne qui dit quiconque détourne l'argent ou bien des biens publics doit subir la rigueur de cette loi? Mais non, vous laissez ce maire, il se pavane. Hein? Il a été limogé, mais l'argent qu'il a détourné, est-ce que vous avez bloqué son compte? Non, le compte n'a pas été bloqué. Et il va profiter de cet argent. Voyez-vous ce que vous faites? Or, l'argent qu'il a bloqué là, il a détourné, ça pouvait nourrir plusieurs familles. Ça pouvait éduquer des gens. Mais de la manière il a bloqué ça, il a détourné ça, ça peut causer des morts, ça peut rendre des gens illettrés. Et c'est encore grave par rapport au propos de Ngora Israël. Pourquoi vous faites la justice de 2 poids 2 mesures, monsieur Adou Richard? Je pense que les Ivoiriens, ils devraient revoir cela. Ils devraient revoir ce côté-là. Où les lois ivoiriennes traquent les pauvres en Côte d'Ivoire et ne font rien aux riches en Côte d'Ivoire. On devrait revoir ces dossiers. Il faudrait que ces dossiers soient étudiés un jour. Ces dossiers devraient être étudiés un jour.
Mais le jour viendra où à l'Assemblée nationale, on fera un débat sur cette histoire des lois en Côte d'Ivoire concernant leur application vis-à-vis des citoyens ivoiriens. Comment est-ce que les lois ivoiriennes peuvent se faire appliquer sur une partie du peuple ivoirien et l'autre partie n'est pas inquiétée? Or, ces lois sont votées pour l'ensemble de tous les Ivoiriens. Je dis bien pour l'ensemble de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas un Ivoirien supérieur à l'autre. On ne peut pas dire, lui là, il est responsable et qu'il devrait être condamné. Lui là, il n'est pas responsable parce qu'il est riche. Or pourtant, ce sont les mêmes choses. On voit des ministres qui tiennent des propos. Il y a Amadou Sanogo, je pense, c'est ça, non? Qui a dit si c'est lui qui était à la place de Ouattara, il allait tuer Gbagbo. Il a dit ça et les journaux ont relayé ses propos. Mais est-ce que la justice a poursuivi ce dernier? Quelqu'un qui brandit des propos ou bien des menaces de mort à la contre des citoyens ivoiriens, de surcroît une haute personnalité ivoirienne. Mais est-ce que ce dernier, Amadou Sanogo, ou bien je ne sais pas, c'est au cadre du RDR qui a dit ça? Il dit si c'était lui qui était à la place d'Alassane, il allait tuer Laurent Gbagbo. Et que Alassane a été très gentil. Et que ça lui fait mal. Parce que Laurent Gbagbo devrait mourir. Imaginons un Ivoirien en Côte d'Ivoire qui ose, qui déclare à la presse ivoirienne pour dire si c'était lui qui était à la place de Gbagbo, il allait tuer Ouattara. Et que Ouattara devrait mourir. Vous, Abdou Richard, vous n'allez pas taper un PV pour dire ce dernier, il n'a qu'à venir répondre de ses actes. Vous allez arrêter ce dernier immédiatement pour dire ses propos sont forts et que ce sont des menaces. Ou bien ça fait appel à la mort, à la contre du chef de l'État. Vous allez condamner ce dernier. La preuve en est que quoi, Justin, la fois passée, quand il a tenu ses discours, pour dire Ouattara, ils vont lui faire porter ses habits de deuil. Mais vous l'avez interpellé. Vous l'avez entendu. Il s'est expliqué. Mais est-ce que Amadou Sanogo a été entendu? Non, il n'a pas été entendu. Pourquoi? Parce qu'il est un homme politique en Côte d'Ivoire, parce qu'il est au cadre du pays. Donc, lui, il peut tenir des propos qui sont des propos menaçants. Il peut appeler même à la mort d'une personnalité ivoirienne et puis lui, il n'est pas inquiété parce qu'il est un haut cadre. Est-ce que la loi ivoirienne dit que oui, quand tu es un homme politique ou bien tu es un ministre ou un président, tu peux tenir ce genre de propos? Et donc, quand tu tiens ce genre de propos, on ne doit pas te poursuivre? Non, on ne devrait pas le faire. La loi devrait s'appliquer à tout le monde. Vous comprenez? Les lois ivoiriennes devraient s'appliquer à tout le monde. Mais vous ne le faites pas. Donc à un moment donné, les gens, comment est-ce qu'ils vont dire nous avons un bon procureur en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que les gens vont... C'est ça, c'est tout ça là qui fait qu'on dit la justice en Afrique, on n'est pas bien. Et les gens, ils prennent les Africains pour les déposer, pour les amener chez les Blancs. Parce qu'on n'a pas une bonne justice. Mais c'est tout ça. Parce qu'on n'est pas en mesure de poursuivre des gens. Parce qu'ils ont des milliards, parce qu'ils sont bien placés. Quelles sont ces manières? En Europe, ici, tu ne peux pas tenir ces gens de propos, mais ils vont te poursuivre. Tu dois venir répondre devant le juge. Tu dois t'expliquer. On doit te mettre en garde à vue d'abord. Mais en Afrique, non. Quand on est avec toi, tu es de même parti que moi. Alors tu peux dire n'importe quoi. Et puis bon, moi, je ne suis pas inquiété. Je t'acclame. Je dis, ouais, c'est bien fait. Mais non. Que tu sois avec moi ou pas, tu tiens ce genre de propos, mais tu dois, je vais te dire non, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Si je suis un juge ou bien un procureur, je dois t'appeler. Tu dois venir répondre. Tu parles mal, je dois t'arrêter. C'est ça, on dit un vrai procureur. Et ces gens de procureurs manquent en Afrique. Des procureurs capables d'arrêter même les ministres qui tiennent ces gens de propos et les foutre au gnouf. On n'a pas encore vu ça, mais le jour où on va avoir ces gens de procureurs, on va dire Dieu merci. Et nous allons acclamer. Ça sera le début du développement de l'Afrique. Le jour où un procureur va faire trembler les ministres de son pays, qui font les détournements, qui tiennent des propos
tels que les propos de Amadou, je ne sais pas si c'est Mamadou Sanogo ou bien quoi là, ces gens de propos là, on devrait les arrêter, les mettre au gnouf et les taxer. Ils devraient payer une amende. Le jour où on va avoir ces gens de procureurs en Afrique, on va dire, waouh, lui là, il a suivi son droit, il a la hauteur du poste. Vous comprenez? Mais malheureusement, on n'a pas de... Quand les procureurs ils viennent là, ils travaillent pour le gouvernement. Ils travaillent avec les ministres, ils travaillent pour les ministres, ils travaillent pour le président. Ils travaillent pour tous ceux qui ont l'argent. Et ils combattent ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui sont pauvres. Et ça là, on appelle ça justice. Ça fait mal. Ça fait mal. Libérer Ongora Israël, il n'a rien fait. Lui, il n'a pas appelé au meurtre. Il n'a pas dit ils n'ont qu'à tuer. Il dit c'est eux qui sont le mal de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit ils n'ont qu'à aller les tuer. Même si je n'approuve pas ses propos, mais vous pouvez le sanctionner. En lui donnant une amende. Une condamnation avec un sursis. Mais en étant toujours en liberté. Et en surveillant ses propos pour dire si jamais encore tu tiens ce genre de propos, on va t'arrêter. Voilà la peine qui t'est réservée si jamais tu fais encore des vidéos pour tenir ce genre de propos. Il va comprendre. Mais vous le condamnez comme ça. Il est enflé, il est gonflé, il est sur le point de mourir. Arrêtez ça quand même. Abdou Richard, vous êtes un homme. Et je sais que vous n'avez jamais vécu au sein d'une prison. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une prison. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une douleur, la souffrance d'une famille. Peut-être vous profitez de tout. Mais une personne qui a déjà connu ce que c'est que la souffrance ne peut pas accepter de faire subir la souffrance à son prochain. Je sais que c'est la justice, mais cette justice devrait un peu revoir sa manière de s'appliquer aux citoyens ivoiriens. Donc, Abdou Richard, je vous prie de bas. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire ce soir. Et nous pensons que dans les jours à venir, Abdou Richard fera quelque chose pour libérer Ongora Israël, pour qu'il puisse rejoindre sa famille, se faire soigner et essayer de refaire sa petite vie. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique tout entière, on est ensemble. Ciao. Aujourd'hui, on n'a pas pu ouvrir l'antenne pour les interventions, mais demain, on fera ça. On fera ça. Donc, je vous aime infiniment, on est ensemble. Ciao. Pas Congo a détourné 110 millions en Côte d'Ivoire. Ça, je ne suis pas informé de ça, donc je ne peux pas. Et on a le main du plateau. Voilà le main du plateau. Soro et Draman doivent passer toute leur vie en prison. Je vous l'ai dit que j'espère qu'il faut t'entendre très bien. Lui qui veut que le monsieur meure en prison. J'espère que c'est rouge, c'était même un policier. Tous des assassins avec des pouvoirs. Non. Soro, Guillaume et Draman. Jean Herbert. Monsieur Ongora doit rester en prison. Amiral Soro. Pourquoi vous tenez ces gens de propos, il doit rester en prison et tout ça, je comprends. Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait la prison une fois pour souhaiter la prison à vos prochains? Simone Gbagbo qui a tenu. On ne peut pas entendre jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau. Toi, tu penses. Premier Gao n'est pas Gao. Bonsoir mon frère, non. Non, merci. Mais monsieur. Non, qu'à appeler Jésus-Christ pour venir. Tu as les preuves. Ciao, ciao.